bien, notre application est tout à fait fonctionnelle, elle est même plutôt sympathique. Cette dernière vidéo va nous permettre tout simplement de faire 4 petits réglages et puis on aura terminé. Alors le premier réglage qu'on fera, j'en reviens avec mes virgules, on fera un affichage avec les virgules, on laisse les points parce que les points pour les calculs, voilà, il faut qu'on les conserve. On se fera une petite fonction qui nous permettra de faire un affichage avec les virgules, de remplacer les points par les virgules. Qu'est-ce qu'on va faire également ici, les dates, on va les formater de manière à mettre les dates sur nos formats à nous et non pas sur un format américain, donc plutôt sur un format français. Ici aussi, quand on fait venir notre modal, on fait un update, donc là ici on écrit l'information et cette information part au bout de 5 secondes, voilà, c'est bon. On peut en même temps, donc on fait partir l'information au bout de 5 secondes et on peut fermer aussi la petite fenêtre au bout de 5 secondes. Et puis dernière petite chose qu'on va faire, ça sera un petit coup de CSS, voilà, parce que là ici on a quand même un petit souci, donc il va falloir quand même qu'on rende ça un petit peu plus joli. Donc c'est parti pour toutes ces modifications. Allez, donc on va commencer par la conversion des points en virgule, mais que pour l'affichage, d'accord. L'autre fois je vous ai dit il y a la fonction replace. Du coup on va utiliser ça, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite fonction de formatage. Donc ici on va se rendre ici sur le total général, et sur le total général, puisque c'est là qu'on écrit tout, ici on écrit le total investissement, on écrit le total épargne et on écrit le total général. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est une petite fonction ici tout simple qui serait alors je vais dire fonction de formatage des nombres. Ok, voilà, donc ça va être vraiment une fonction basique, fonction formatée par exemple. Voilà, elle va prendre en paramètre un nombre. Voilà, et puis on va retourner ce nombre, on va return ce nombre, NB d'ailleurs, on va return ce nombre en lui chaînant une fonction replace, et on va lui dire si tu trouves un point, tu le remplaces par une virgule. Et tout ça, ça sera bien après les calculs, c'est juste pour l'affichage. Et donc du coup, comment on a fait ça? Eh bien, il suffit de prendre la fonction formatée qu'on vient d'écrire. Si on veut écrire le total investissement, eh bien on va formater le total investissement. Voilà, donc du coup s'il y a un point, il va mettre une virgule. Le total épargne, pareil. On va le formater, donc s'il y a un point, il va mettre une virgule. Et le dernier, c'est le total général. Voilà, on va dire s'il y a un point, alors je vais mettre le tout fixed avec. Voilà, et tu me mets une virgule. Alors est-ce que c'est bon? On va actualiser le truc. C'est bon, ça fonctionne. Donc là, c'est vu. Alors après, on va passer par exemple au formatage de la date. Bon, allez, on poursuit. Donc là, on en était à vouloir formater la date. Là, ici, elle est en version américaine. Nous, on voudrait en version française. Donc, notre date est affichée ici dans la fonction load transaction. Là, ici, elle est affichée telle qu'elle existe en base de données. Donc ici, il faudrait qu'on la formate. Donc à ce moment-là, on peut faire un new date. Voilà. Donc on donne en paramètre notre date, voilà, tout simplement. Et après on peut faire un si je fais un tout local string, ça va me donner quoi ça? Normalement ça me donne la date. Alors oui, alors attention, il faut que je lui dise en quoi. Donc fr-fr, voilà, et là normalement on a une date au format français. Alors on a bien la date au format français, par contre on a l'heure qui se met.
À ce moment-là, je pense qu'on pourrait dire, il doit y avoir une fonction to local date string, je crois, c'est un truc comme ça, et normalement, on met que la date. Ouais, c'est bon, c'est ça. Donc là, ici, voilà. Donc, pas grand chose, hein. Donc ici, c'est fait, donc on a écrit la date au format français. Allez, l'étape suivante, eh bien, quand on va appuyer là-dessus, au bout de 5 secondes, notre message s'en va, mais du coup, ce qu'on fera, c'est qu'on fera disparaître aussi la modale. Bon, donc, pour faire ça, hop, il faut qu'on aille dans les modifications, où est-ce que c'est? Formulaire d'envoi des datas modifiées, c'est là-dedans. Donc là-dedans, on a, alors, ici on a un événement de soumission. Voilà, là ici on a l'événement de soumission du formulaire. Et donc on fait notre fetch, on récupère la réponse et on teste normalement la réponse. Si la réponse vaut success, on fait plein de trucs, bah c'est là-dedans qu'on va le faire. C'est-à-dire que si ça vaut success, d'accord, bah à ce moment-là, on va remove la classe active de la modale au bout de 5 secondes. Alors déjà, on a déjà écrit des trucs comme ça. Ici, supprimer le message d'explication au bout de 5 secondes, hein, c'est ce qu'on avait fait. Donc il faut le set timeout, hein, je vais le récupérer. Voilà. On va mettre ici un petit commentaire. On va faire ça. Et ici, on va dire fermer la modale au bout de 5 secondes. Bon, on fait les réglages qu'on veut, hein, d'accord? CTRL V. Donc là, ici, on va faire une indentation un petit peu mieux. Donc le set timeout au bout de 5 secondes, ça c'est vu. Par contre, ici, c'est pas ça, hein, voilà. Là, il faut qu'on récupère, qu'on capte la modale. Donc là, ici, je vais aller voir dans le fichier HTML. Hop. Dans le fichier HTML, la modale, on est là, ligne 113. Donc là, ici, on a notre modale, elle est identifiée, ici, par l'ID modale. Ben, il suffit juste qu'on la récupère, qu'on fasse un un document .get élément by ID, ça sera mieux. Donc quel identifiant on veut récupérer? La modale. Et puis après on fait quoi? Ben, on va remove la classe active. De toute façon, il faut toujours bosser pareil. Voilà. Si vous avez suivi ma formation sur le JavaScript, qui sera sans doute en commentaire de cette vidéo, vous allez voir, ça marche toujours pareil. Donc là, ici, on va dire quoi? ClassList.remove, retire la classe active. Voilà. Et là, normalement, ça va fonctionner. On va faire un CTRL S. OK. On vérifie. Donc là, ici, on va actualiser. Voilà, j'appuie là-dessus. Voilà. On va attendre 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, vas-y. Et qu'est-ce qui se passe? Elle est partie. Donc voilà, c'est bon. Et si je rappuie dessus, voilà, elle est là de nouveau. Bon, et ben voilà, donc ça, c'est corrigé. Allez, dernière chose à corriger, c'est ça sur le côté responsive. Voilà, si on arrive à un moment, c'est pas terrible. Voilà, notre tableau, bah, donc on va corriger ça, hein, un petit coup de CSS et ça sera vu. Donc on va aller chercher notre fichier dans le dossier CSS, le fichier style.css. Voilà, donc là ici, on va modifier. Alors au niveau de l'historique, donc il suffit qu'on suive nos commentaires, il faut que je trouve l'historique. L'historique est ici, ok, et nous qu'est-ce qu'on va, alors je vais le copier, parce que du coup on va aller, quand on sera sur, alors je vais aller directement déjà sur notre Media Queries, donc ici, voilà, on met l'historique, et qu'est-ce qu'on va corriger? Bien en fait, on va corriger ça, la TD. Là ici TD, on a un padding, donc on a un padding au bas de 1 rem, ça me gêne pas. Par contre on a un padding un petit peu large pour les côtés droite et gauche, donc on va le modifier. Allez hop, on récupère ça et on va venir modifier ici ce sélecteur. Donc là ici je propose que on descende le padding à 0,35, border bottom on va pas toucher, par contre on va toucher à la taille de la police. On pourrait faire un font size de 0,7 rem, voilà, écrire plus petit.
CTRL S et normalement on a corrigé le problème. Si j'actualise, voilà, on a corrigé le problème. Voilà, ça y est, c'est vu. Bon, et ben voilà, ça y est, c'est pas mal. Ce qui serait également possible, hop, voilà, également possible de faire. Ah, et c'est encore un. Ah, alors attendez voir, ça n'a pas été pris en compte. Je suis sûr que ça n'a pas été pris en compte le truc. Afficher le code source style. Je pense que mon CSS n'a pas été pris en compte. Là, il est là. Ok, je le vois. Ok, hop, on va récupérer ça, copier, coller, on relance notre travail. Voilà, donc c'est écrit comme ça. Si je descends dans le truc, pouf, voilà, ça y est, le problème est corrigé. Là, du coup, bon, là, je suis descendu de manière excessive. Hein. Normalement, sur les portables, on doit être à peu près par là. Bon, et puis s'il faut, bah, il y a encore des petits réglages à faire ou des choses comme ça. Mais là, c'est pas mal. Et puis, bah là, du coup, alors, par contre, est-ce qu'il revient ? Là, il est écrit en petit, je regarde, il est écrit, si, c'est bon, ça revient. Ok, c'est parfait. Hop, je contrôle, oui, c'est bon. On a fini. Alors, si vous voulez, on peut tester tous les temps de chargement. Là, par exemple, on a 2,80, 4,80. Par exemple, si je trouve un truc, ici, je vais modifier lui, je vais rajouter 1 centime. Donc, du coup, ça devrait changer un truc, modifier. Donc là, ici, modification réussie, et puis ça va s'en aller. C'est parfait, voilà. Et ce qui m'intéresse, c'est de voir ce qui se passe. Ben, regardez, ça a fonctionné. Le 1 centime est arrivé, donc vous voyez, tout fonctionne bien. Bon, ben voilà, ça y est, c'est fini. C'était un petit truc sympathique, d'accord, un peu complexe parfois, mais c'est du travail de développement full stack. Donc encore une fois, si vous voulez vous perfectionner en développement, allez sur mon site web, j'ai plein de tutos, j'ai même des tutos full stack, hein, comme ça, hein, avec des différents sujets, voilà, donc qui sont traités là aussi de cette manière-là, hein, via pareil, en fait, jamais le mélange des codes quand on fait comme ça. Alors, c'est les connaissances qui font que, parce que il faut pouvoir faire de l'Ajax. Alors l'Ajax, on peut le faire par différentes choses, hein. On peut même faire par l'objet XML HTTP request, ce qu'on faisait avant, mais ça marche encore, hein. C'est pas banni, hein, bien au contraire. Le fetch, c'est une nouveauté. Le fetch, c'est la dernière nouveauté du JavaScript qui permet de faire comme ça des requêtes Ajax de manière simple, voilà, vraiment simple. Et la dernière chose, ça serait bien aussi de cacher le message. Voilà, parce que là, en fait, il reste. Donc, du coup, ce qu'on peut faire, c'est que là, ici, on va dire on cache le message. Voilà, on le cache que si c'est OK, hein, s'il y a un problème, on le laisse jusqu'à temps que le problème soit résolu. Donc, du coup, le message, voilà, affichage du message. Donc on pense, alors soit on le cache directement, soit on fait un set timeout pour le cacher au bout de tant de secondes, voilà, peu importe. CTRL S, on va quand même vérifier tout ça. Donc là, alors je vais je vais faire ça comme ça, actualiser tout ça, voilà, qu'il n'y ait pas de problème particulier. Ok, on y va. Donc là, ici, on va dire, on va faire un dépôt de 500 € pour l'épargne en date du jour. Voilà, donc là il va y avoir insertion. Voilà, bon, c'est vrai que du coup je trouve que ça va un petit peu vite, donc je propose directement qu'on fasse un set timeout. Alors on avait déjà fait, je vais aller le chercher, ça sera mieux. Où est-ce qu'on l'avait déjà fait le set timeout? S'il est dans la modification. Voilà, il est dans la modification. C'est pas la peine de réécrire les codes quand ils ont déjà été écrits une fois, ça sert à rien. Donc là, ici, c'est insérer 174, voilà. Et donc, on avait notre set timeout qui est là. Voilà, c'est parfait. Donc, je reviens à la ligne 174. Ok, donc ici, on a... voilà, ici, on cache le message. Du coup, on va cacher le message après 3 secondes par exemple, voilà. Donc là ici, explication de texte contente, voilà, on le prend et on le met ici, voilà.
Ah ben en plus je l'avais, tiens, c'était pour l'autre. Voilà, explication texte contente, au bout de 3 secondes, tu t'en vas. Voilà, comme ça laisse le temps à l'utilisateur de le voir parce qu'effectivement sinon on le voit pas. Donc pareil, je vais tout recharger pour être sûr que ce soit pris en compte. Si je fais ça, voilà, on va dire qu'on va déposer 300 €, hop, voilà, en épargne. Là aussi, ça n'a pas d'importance. Ici, à la date du jour, insérer le truc, 1, 2, 3, allez, pouf, ça s'en va, et voilà, c'est parti. Donc là, c'est parfait. Je pense que maintenant, tout est nickel. Je pense qu'on a fini. Si, encore une fois, si vous voulez, vous pouvez suivre une formation, une vraie formation, une formation certifiante, soit en back-end, soit en front. Bien, voyez si vous pouvez vous faire financer les deux, mais elles sont finançables via le CPF. Je mettrai un lien en description de cette vidéo. Donc ces formations, j'en suis à l'origine à 99%, voilà. Donc tout est géré par le site tuto.com. Donc il suffit après, vous suivez les liens, vous les contactez pour monter un dossier, etc. Ils sont très réactifs, c'est eux qui s'occupent de toute la paperasse, etc. Et puis vous suivez la formation, je serai votre mentor. 99% du temps, c'est moi le mentor des formations front, des formations back. Vous aurez le choix également dans le nombre d'entretiens que vous, par défaut, c'est 3 heures. Vous avez des times de 3 heures. Après, vous avez 6 heures et vous avez 9 heures. Si vous prenez 9 heures, c'est le top. Moi, j'ai des apprenants 9 heures. On arrive à se voir quasiment toutes les semaines. Et c'est vraiment top parce que comme ça on avance, voilà, et puis on fait de la visio, on prend Teams et on fait des points toutes les semaines quasiment et en visio, voilà. Et donc du coup, ce qui permet de pouvoir avancer gentiment jusqu'au passage de la certification, voilà. Vous aurez un contrôle continu avec moi et un projet, voilà, un projet final à faire, à imposer, voilà, et que vous présenterez à des développeurs. Tout ça, c'est très protocole, voilà, très protocolaire. Bon, écoutez, vidéo terminée. Écoutez, j'espère un jour vous voir sur les formations que je propose sur Tuto, et puis peut-être aussi de faire des visios ensemble sur Teams. Donc cette vidéo, tout ce projet est terminé. Merci de mettre un petit pouce, c'est toujours sympathique. Merci de vous abonner à la chaîne parce que j'aurai d'autres vidéos évidemment à vous proposer, et d'activer la cloche aussi pour être prévenu lorsque je sortirai une nouvelle vidéo.